Aujourd'hui, Christophe Michalak prépare un café viennois revisité. Le café parfume chacune des préparations de son plat. La crème onctueuse que la cuillère attrapera au fond du verre, la chantilly légère sur le dessus, les morceaux de cake qui se cachent juste en dessous et les tuiles au chocolat blond. Un soupçon de caramel fondant pour compléter le tout. Il n'y a plus qu'à déguster bien frais. Ce dessert, c'est le nouveau péché mignon du chef. Alors nos candidates devront être très attentives à la démonstration pour le reproduire fidèlement et satisfaire la gourmandise légendaire de Christophe Michalak. Aujourd'hui, on va rebondir sur du café grillé, du café moulu, du café soluble. Pourquoi vous faites une tête pareille? Vous êtes pas heureuse? C'est un dessert qui va vous donner la pêche. En fait, j'aime pas le café. Je bois jamais de café, c'est vraiment rare. Donc je me dis, voilà, c'est aussi l'occasion de faire un dessert au café et du coup de pouvoir en faire profiter ma famille qui, eux, sont fans de café. On va faire donc une crème café, comme une sorte de crème cuite aux œufs, à base de café. On va faire une crème chantilly café et un caramel café. 3 choses faciles. Je vous ai mis du chocolat au point. Donc on va pouvoir travailler le chocolat tranquillement, sans mise au point particulière. Donc ça, c'est cadeau. Vous avez de la chance. Et je peux encore changer d'avis. D'accord? Et on commence tout de suite maintenant par la crème. Alors, vous trompez pas, vous prenez la grande casserole. Je vais mettre ma crème. Zoup. La totalité de ma crème. Je vais prendre un sucre que j'aime beaucoup, qui est le sucre muscovado, qui va apporter beaucoup de saveur, parce que c'est un sucre qui a vraiment un goût un peu réglissé. Le réglisse avec le café, ça marche très bien. Donc on va se faire plaisir. Et là, ça, c'est ma technique personnelle. Je mets un peu de pectine. Alors c'est une pectine particulière, c'est pas une pectine NH acide pour les fruits, c'est une pectine pour le spécial calcium, donc pour du lait, qu'on appelle la pectine X58. Oh là là là, mais vous inquiétez pas, on en trouve partout sur le net. Donc le sucre muscovado, la crème et la pectine. Et là je mets, c'est pas pesé, je mets une petite pincée de café soluble. D'accord? Un petit chouïa. Voilà, j'ai regouté, je vais remettre, je fais mon truc à ma sauce. Là l'idée maintenant, c'est de faire bouillir tout ça. Donc on est à fond, ne cherchez pas les raccourcis, on est à bloc. Bien mélangé pour que la pectine ne fasse pas de grains. Jean-François, c'était à côté, je te laisse juste faire un petit tour de passe-passe. J'en profite. Grave, oui. Là, les filles, la technique de Bibi pour clarifier. C'est pas la classe d'avoir Jean-François Roquette pour remuer quand même? Pas mal. Alors, hop. Regardez, je clarifie. Donc, coquille d'un côté. Blanc de l'autre et jaune. Hop là, comme ceci. Et j'ai juste besoin des jaunes. Là, je le récupère. Merci. Voilà, le sucre va se dissoudre, il se lie avec la pectine. Et là, en fait, je vais avoir un lait qui va s'épaissir, qui va gélifier. Donc, je vais lui donner une bonne ébullition. Parce que la pectine, si elle n'est pas bouillie, elle a un goût assez particulier, qui est désagréable. Vous voyez, ça commence à bouillir là. Hop, je retire. Je vais couper la cuisson dans un petit bac comme ceci. J'ai mes jaunes, je vais les verser. Ils vont se pasteuriser en quelques secondes. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à couler ma crème. Elle va se figer toute seule. Pas de cuisson? Pas de cuisson. Plus de cuisson au four. C'est pas la classe à Dallas, ça? Ça. Merci. Je serais pas venu pour rien. Dans la peau d'un chef de France 2, hein? On n'est pas venu pour rien. J'ai pas besoin de beaucoup, donc je vais juste mettre la moitié. D'accord? Je suis obligé d'aller très vite. Donc il n'y a pas besoin de la filmer au contact, etc. Absolument pas. Non. Bien, je vois qu'on regarde bien les émissions. C'est très bien ça. D'être faillot dans cette émission, ça rapporte des points. C'est important. Ça rajoute des minutes? Et aussi. Regardez, elle commence à figer. Regardez. Incroyable, oui. Elle fige. Et on aura l'impression d'avoir cet effet Bah là, cuit au four. Voilà. on dirait une crème cuite caramel, quoi. J'avais jamais utilisé de pectine auparavant. À l'avenir, je tâcherai de m'en servir un petit peu plus parce que ça a vraiment donné une consistance très belle à la crème. Quand cette crème au café a un peu refroidi, le chef la verse directement dans le verre de présentation glacé qu'il met ensuite au congélateur. Nos candidates devront terminer cette étape au plus vite afin que la crème atteigne au froid la consistance idéale. Le chef peut enchaîner, sans changer de rythme, sur la tuile au chocolat blond. Là, je vous l'ai automatiquement mis au point, donc je l'ai coupé très finement. Je l'ai mis à 2 sur l'induction et je l'ai chauffé à 29 degrés, pas plus. Voilà, pas dépasser les 29-30 degrés. Mon chocolat, il est impeccable. Et moi, ce que j'aime beaucoup, on va l'assaisonner. J'adore, moi, avoir des jolis cristaux de fleur de sel. Donc, je mets un peu de fleur de sel. Je vais mettre aussi, on est dans le café, un peu de café soluble.
Voilà, on va mélanger tout ça. Quand il va solidifier, en fait, je vais avoir mon bon goût de chocolat avec cette fleur de sel parfait Il va un peu éclater. qui va me réveiller et le café soluble aussi qui va me faire beaucoup de bien. Je prends 2 feuilles de papier. Et là, tout simplement, je vais faire des fines feuilles de chocolat. D'accord, les filles? C'est studieux en tout cas. Hein. Ouais, je sens que c'est très... Et là, j'appuie bien entend le finement. sel là qui craque. Exactement. D'accord? Et je vais mettre ça au réfrigérateur. Alors, regardez d'ailleurs, j'ai tout prévu. J'ai mis une plaque au froid. Déjà froide. Hop là. Je vais mettre une deuxième. Vous savez pourquoi? Parce que mon chocolat, il va légèrement gondoler. Donc le fait d'avoir mis 2 plaques, logiquement, ça va lui faire du bien. Hop là, je le laisse comme ça au frigo. Une tuile, bon, c'est quand on a en plus la démonstration d'un chef avant, c'est vrai que c'est assez facile. Alors maintenant, je vais faire le caramel. Alors, on va mettre le tout à bloc. Donc n'oubliez pas, le sucre, on va le mettre dans la grande casserole. Et dans la toute petite, je mets de la crème. Donc c'est pas pesé, je fais ça un peu à l'arrache. Un bon caramel, grosso modo, c'est quoi? C'est tant pour tant de crème, de sucre. Donc 100 g de sucre, 100 g de crème, 20 g de beurre. Ultra simple. Et juste de temps en temps, je fais attention de bien remuer pour que mon sucre ne colore pas trop à l'intérieur. Regardez, on est au top là. Hein. Le sucre, il est en train de fondre, de se dissoudre. Il devient caramel. Là, par contre, à ce moment-là, je vais le baisser un petit chouï. Il va accélérer après quand il commence à être... C'est ça, non? C'est exactement ça, ouais. Il va commencer à accélérer, il risque de Sinon, brûler on après. risque d'avoir un caramel qui va aller trop vite. On aura encore des grains et il sera trop coloré. Voilà. Là, j'ai une crème qui est chaude. Là, je peux l'étendre. Hein. Tout est bon. Le caramel, ce sera la grosse difficulté de la recette. Il ne doit pas être trop coloré pour éviter l'amertume et encore moins brûlé. Les candidates garderont donc un œil dessus tout en découpant des petits cubes dans un cake au café tout prêt. Car oui, il faut être vigilante, mesdames, mais ne pas perdre une minute non plus. Ce n'est pas facile de se glisser dans la peau d'un chef. Je m'étais dit, avant, en regardant les émissions, je m'étais dit que ça devait pas être si difficile que ça et qu'il suffit d'avoir un peu de mémoire. Et finalement, dans les faits, il y a quand même beaucoup de choses qu'on voit en très peu de temps. C'est quand même un peu angoissant. Regardez, il y a une petite fumette qui va se créer. Vous voyez, là, on la voit, là, une marbrure. Et mon sucre, il fume. Eh bien, à ce moment-là, je vais mettre 20% de beurre. Hop là. Maintenant, je mets ma spatule dedans. Voilà, je vais déglacer ma petite merveille. Comme ça, le caramel n'a plus de secret pour vous. Hein. Faites ça à la maison, tranquillou. Voilà. Et en 3 fois, je vais rajouter... Alors, pourquoi j'ai pris une plus grande casserole à bord haut? Parce que, automatiquement, la caséine contenue dans ma crème va faire monter. Vous voyez? Donc là, on décuit une première fois. Toujours sur le feu. Toujours sur le feu, toujours à bloc. Une deuxième fois, parce qu'on est très pressé. Voilà, il y a un peu de métier derrière, donc faites attention de ne pas en mettre partout. Et voilà, 3e tir. C'est là qu'il faut toute votre attention, je crois, sur cette partie. Je vais parfumer ça un peu à ma façon. Voilà, alcool anisé, d'accord. Deux petites cuillères, café, tranquillou. D'accord. Et là, on va faire une cuisson à la nappe. Donc, grosso modo, la nappe, qu'est-ce que c'est? Regarde. Je prends quelque chose, je fais ça. Hop. Si je vois que ça tient bien, et là, c'est pas mal, bah là, je vais avoir un caramel qui va être un peu souple et qui va être parfait. D'accord. Donc là, il y a encore, si je vais au fond de ma casserole, il y a encore un petit bout de caramel là. Donc là, je fais attention. On va dissoudre le tout. Je vais mixer mon caramel, parce que je veux un caramel qui soit très lisse en bouche, très agréable. Donc pour ça, je vais devoir le mixer. Attention aux projections, très 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 dangereux. Je vais mixer mon caramel. Il vient de faire un geste très intéressant. Si vous mixez la première fois à plat, vous risquez d'avoir les éclaboussures. Ok. Donc si vous voulez vous protéger, vous mettez comme ça, D'accord. parce que sans ça, ça risque de partir devant vous. D'accord? C'est un petit geste anodin. Et qui sauve la vie. Ma grand-mère qui était cuisinière s'est brûlée à la main avec un caramel et du coup, je suis toujours très prudente quand je fais un caramel parce que j'ai vraiment peur de me brûler. Donc voilà, quand ça crépite, quand on déglace le caramel, en général, ça fait plein de petites bulles partout. Voilà, moi, ça m'impressionne toujours. Allez, zou. Comme je vais vite, je coule juste ce dont j'ai besoin. On va mettre un petit papier film au contact. Hop. Pour éviter une croûte.
Voilà, une fois que c'est fait, chop, au congélateur. Allez, je vais prendre un petit mixeur, batteur mélangeur. Et maintenant, on va monter la crème chantilly. Alors, regardez les enfants, très important. Là, j'ai une cure qui a séjourné une petite heure au réfrigérateur. Très important. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je vous ai fait un mélange tout prêt. C'est de la crème liquide, un tout petit peu de mascarpone et j'ai mis du café grain. J'ai tout mélangé à froid, ce qu'on appelle une infusion à froid. Voilà. Ça, je le mélange bien. 24 heures au frigo. On fait la même chose avec du thé, avec des zestes d'orange, c'est magique. Je vais chinoiser tout ça. C'est légèrement sucré, super subtil. Et voilà. Et je vais monter le tout au fouet. Regardez, tout est devant moi. Hop. Et voilà. On a tout fait. Fontaine de fichouille. La chantilly quasiment prête. Le caramel est en train de refroidir. Ma crème café, elle est au congélateur, elle est quasiment nickel. J'ai mes cubes de biscuits qui sont là. J'ai mon chocolat qui est au frigo. Je vais tout sortir et je vais dresser mon dessert. Alors la recette paraît très facile quand on prend les étapes une à une, mais c'est vrai qu'après à refaire déjà dans le temps imparti, dans une cuisine qu'on connaît pas, je me dis oulala, mais je vais jamais réussir. Première préparation que le chef récupère, la tuile au chocolat blond aromatisée au café soluble. Regardez, mon chocolat. J'enlève ma première plaque. Olé. Comme ceci. Je pose ma deuxième plaque. Et on enlève la deuxième. Ça fait que là, ce qui est agréable, on a un petit peu de chocolat dolce, café, voilà. Ça se mange sans fin. Voilà, hop. Je mets tout ce dont j'ai besoin devant moi. Je récupère tout ce qu'il y a dans le frigo. Dans le congélateur, pardon. La fleur de sel est super derrière. C'est trop bon. Au moment de goûter le chocolat, c'était vraiment le meilleur moment. On sent bien les grains de café qui viennent et la fleur de sel ensuite. C'est subtil, c'est voilà. On sent qu'il y a Michalak derrière. On n'aurait pas pu l'inventer comme ça. Non, c'était vraiment délicieux. Alors, on va pas trop monter notre crème. Hein. Plus je monte vite un blanc d'œuf ou une crème liquide, plus le foisonnement, en fait, on casse le foisonnement et on a une crème qui est pas bien alvéolée. Plus je monte à vitesse moyenne, donc là je suis à peu près à 5, plus je vais avoir un foisonnement développé. C'est structure. Voilà, on y est presque. Voilà, je vais pas faire une chantilly sur un savarin, je vais faire une grosse boule dans un dessert que je vais manger dans un verre. Donc, je fais très attention au foisonnement. Juste ce qu'il faut, mais pas trop. La crème doit être encore souple quand le chef la met dans la poche à douille, car s'il n'y a pas de savarin, il y a bien un décor à la hauteur de ce dessert au goût subtil. C'est le moment du dressage. Le chef a récupéré au congélateur sa crème de café et son caramel. J'ai ma crème. Donc moi, ce que j'aime, c'est... Regardez, il est tout beau, mon caramel. Donc je fais attention de ne pas mettre un surplus de sucre. Juste un petit soupçon. Je mets quelques cubes par-ci, par-là. Ça va apporter une texture particulière. Voilà. Je vais prendre des petits éclats de chocolat. Ça va crocouner, comme dit mon ami Philippe Conticini, en bouche. On va se faire plaisir. Voilà. Et la chantilly. Là, je reste bien dessus. Vous voyez, on est dans la simplicité. Petite saucelette au caramel pour apporter quelque chose de très gourmand. Biscuit.
Ouais, tout simple, hein. Imaginons, là j'aurais pu me lâcher, j'aurais pu mettre une grosse boule de glace vanille ou encore mieux de glace au café. Hop. Et là, je me fais plaisir, je pique par-ci par-là des petits écarts. Je perds rien, hein. Il faut savoir s'arrêter à temps. Souvent, on est très content de ce qu'on fait. On en met. Il y en a beaucoup trop. Et voilà. Quelque chose de sain, de délicat, d'efficace, qu'on se fasse plaisir. C'est bon pour vous? Alors j'adore la recette qu'il a conçue, ce mélange café-caramel et le chocolat. Vraiment, je trouve cette recette incroyable. C'est une recette qui paraît facile, mais qui est quand même assez technique. On retrouvera cette délicieuse recette sur France2.fr. Les filles, à vous de jouer.